débat de ce matin. Ni pour, ni contre, bien au contraire. Faut-il obliger les panneaux solaires sur tous les bâtiments? C'est la question que l'on vous pose ce matin sur notre sondage sur le site mlemedia.ch. D'ailleurs, les Bernois ont voté ce week-end sur cette initiative visant à imposer des panneaux solaires sur tous les toits. Une mesure qui pourrait inspirer une législation nationale. Bon, ça n'a pas passé, on va en parler dans un instant. Actuellement, seules les nouvelles constructions de plus de 300 mètres carrés sont concernées par des obligations fédérales, tandis que certains cantons, comme le Valais, imposent des règles plus strictes, mais principalement pour les bâtiments industriels. Faut-il aller plus loin et étendre cette obligation à tous les bâtiments? Est-ce une avancée nécessaire pour la transition énergétique ou une contrainte économique excessive? Eh bien, nous en débattons ce matin avec Laurent Guidetti, architecte et urbaniste. Bonjour et bienvenue. Merci d'être avec nous ce matin. Bonjour, merci à vous. Merci également à Virgile de nous avoir rejoint sur le plateau ce matin. Bonjour Virgile. Bonjour Thomas, ou rebonjour Thomas Lécuyer. Et merci à Mike Pérez également d'être là ce matin. Mike, avant de vous donner la parole, je vous propose qu'on jette un petit coup d'œil à notre sondage sur le site mlemedia.ch. Faut-il des panneaux solaires sur tous les bâtiments? À cette question, vous répondez. Alors, on va jeter un petit coup d'œil. Hugo, merci de mettre votre sondage en ligne. 64% vous dites oui, non à 36%, 64% oui. C'est visiblement le contraire de ce qu'ont voté les Bernois ce week-end. Les Bernois, ils ont dit non à 72%. C'était une votation qui était en fait finalement très attendue, très observée, parce qu'effectivement, ça servait un tout petit peu finalement de test pour peut-être d'autres cantons. Et vous l'avez souligné, Philippe, peut-être pour même une législation au niveau national. La majorité du corps électoral a probablement considéré que le texte qui était combattu aussi par les milieux économiques et les partis bourgeois constituait peut-être une atteinte à la propriété privée et elle était trop extrême. Ça veut dire quand même que les propriétaires bernois ne vont pas devoir équiper de manière obligatoire de panneaux solaires toutes leurs toitures et leurs façades qui s'y prêtent d'ici 2040. Il y a aussi toujours cette notion de savoir qu'est-ce qui est raisonnablement exigeable, si je peux m'exprimer ainsi, parce qu'effectivement il y a cette nuance, effectivement un tout petit peu d'interprétation. Alors j'ai envie de savoir, Laurent Guidetti, si on doit plutôt contraindre et forcer à poser des panneaux solaires ou si on doit déjà ne serait-ce que encourager fortement à le faire. Bon, moi, j'ai de la peine à croire aux méthodes d'incitation parce que ça fait 50 ans qu'on fait de l'écologie et qu'on appelle à l'incitation et que finalement, ça ne fonctionne pas. Je pense que l'obligation ou les interdictions, enfin les mesures un petit peu plus dures, sont possibles dans la mesure où elles sont équitables. C'est-à-dire que l'égalité de traitement, c'est quelque chose qui est très important et je pense que les propriétaires ont tort d'avoir peur d'une mesure que tous les propriétaires doivent appliquer en même temps. Donc je pense qu'il y a un vrai enjeu là à avoir des mesures qui sont à l'échelle de l'urgence, puis d'un autre côté, qui ne sont pas inégales. Puis un autre aspect, je trouve, avec l'obligation d'équiper les bâtiments existants, c'est qu'on admet qu'il y a un besoin de rétroactivité. C'est-à-dire qu'il y a besoin de dire, c'est pas uniquement sur le 1% de nouveaux bâtiments qu'il faut agir. D'ailleurs, de toute façon, aujourd'hui, en tout cas dans le canton de Vaud, on est obligé d'équiper les toits de panneaux solaires si on veut obtenir un taux d'autoconsommation suffisant dans le bâtiment. Donc finalement, ce serait une mesure qui n'aura aucun effet. Par contre, de venir équiper des façades ou les bâtiments existants, ça c'est un vrai levier. C'est vraiment important de le faire parce que quand on parle du potentiel du solaire, on tient compte de ces toitures-là. Mais est-ce que c'est pas justement cet élément-là, le fait d'obliger ceux qui sont déjà actuellement propriétaires, qui n'ont peut-être pas forcément ni l'envie ni les moyens finalement de s'équiper, est-ce que c'est pas ça qui a fait pencher la balance en direction du non? Si, je pense que vous avez raison. C'est bien qu'il y a un problème dans la façon dont on explique un petit peu ce cadre-là. Probablement aussi qu'on a besoin de mesures qui sont pas des mesures incitatives, des mesures de financement, des mesures de subventionnement vraiment efficaces pour que les propriétaires, dans leurs calculs, se rendent compte que c'est dans leur intérêt aussi. Mais est-ce que c'est un sujet qui fait réagir. On a reçu quelques messages. Thomas, on donnera la parole juste après. On a reçu quelques messages, justement, des réactions un petit peu contrastées. Je vous propose d'écouter ce qu'on a reçu.
pense que ce serait pas forcément une bonne idée d'obliger à installer des panneaux solaires sur tous les bâtiments, pour la simple et bonne raison qu'il y en a déjà beaucoup et que les distributeurs d'énergie n'arrivent plus à suivre, et puis du coup, ils ne rémunèrent pas bien le kilowattheure injecté dans le réseau. Alors soit on oblige à installer sur tous les bâtiments et on oblige également à installer des batteries, soit on interdit d'installer plus que ce qu'on a besoin. Voilà, c'est mon avis. À bientôt. Au revoir. Alors vraiment, je pense que mettre des panneaux solaires partout est une belle bêtise. Esthétiquement, ce serait une catastrophe. Puis s'il n'y a pas de soleil, les batteries ne seront pas chargées, donc les panneaux solaires ne fonctionneront pas. Tout le monde n'a pas la chance de bénéficier de l'ensoleillement du Valais. Hello. Je pense pas que ce soit déjà faisable, pour la simple et bonne raison, c'est qu'il y a des endroits qui sont moins ensoleillés que d'autres. Donc l'idée est bonne, elle risque d'être très coûteuse et malheureusement pas faisable sur la majeure partie des bâtiments. Mais à voir. Voilà les messages que nous avons reçus ce matin. Alors, il y a plusieurs choses qui rentrent en ligne de compte. L'aspect financier, évidemment, ressort, évidemment. Le côté esthétique aussi, qui ressort à plusieurs reprises. Que dire de ça, Laurent Guidetti ? Bon, l'aspect esthétique, en tout cas quand on parle des toitures, c'est avant tout une question qui se pose pour les propriétaires d'hélicoptères. En général, quand on est dans la rue, on voit que les corniches des donc il n'y a pas de souci. C'est pas si moche. Par contre, oui, absolument. On peut l'intégrer. Moi, en tout cas, j'ai aucun problème à le faire. Par contre, il y a deux questions économiques intéressantes. La première, c'est effectivement, ça coûte. Est-ce qu'on aura les ressources pour réaliser ces panneaux ? Est-ce qu'il y aura des effets sur le marché ? C'est encore difficile à dire. Si tout le monde applique les mêmes règles, il est fort possible qu'on ait de la peine à produire et à suivre la production parce qu'on a un besoin important. Bon, ça fait assez longtemps qu'on aurait pu se préparer à ça. Mais évidemment que là, on est un peu coincé avec les ressources des matières premières qui permettent de les réaliser. Puis un autre aspect économique, c'est le fait qu'un panneau solaire, il est plus rentable dans certaines positions, effectivement, en Valais, bien orienté, etc. Mais par contre, il reste intéressant et rentable. Aujourd'hui, sur certains bâtiments, on préfère orienter est-ouest, précisément parce qu'ils permettent d'avoir de l'énergie plutôt à des moments où on a plus besoin d'énergie, même si la rentabilité du panneau est moins intéressante. C'est une question bête, mais est-ce qu'il faut du soleil pour faire marcher un panneau solaire ? Est-ce qu'à Payerne, par exemple, Ouais, non, il faut de la lumière surtout, en fait. Et donc, même quand il y a du brouillard, même à Payerne. Payerne, il y a de la lumière. Il y a du brouillard. Oui. Il y a pire que Payerne encore, mais effectivement, il y a des journées comme ça où c'est moins favorable, mais il y a de toute façon, en tout cas, une rentabilité, un rendement des panneaux solaires. Parce qu'en Valais, on comprend que ce soit efficace, il y a un ensoleillement optimal, mais c'est vrai que c'est une question qu'on peut se poser. Mais la rentabilité, c'est la clé, parce qu'au final, le propriétaire privé, ce qui l'intéresse avant tout, c'est effectivement l'aspect financier. Au-delà des éventuels aspects écologiques, un propriétaire, il veut savoir combien ça va me coûter et combien de temps il me faudra pour amortir mon installation. Oui. C'est sa principale préoccupation. Et c'est tout le problème, c'est qu'on parle que d'argent, c'est-à-dire que le propriétaire, il ne peut penser qu'avec ce référentiel qui est les francs suisses. En l'occurrence, il suffirait de rendre ça intéressant. Typiquement, si on vend le kilowattheure à 6 ou 7 centimes et qu'on le rachète à 30 centimes, évidemment que le gap est tellement important que le propriétaire n'a pas intérêt à installer des panneaux. Maintenant, s'il arrive à autoconsommer son électricité ou à trouver une société d'autoconsommation dans le quartier, c'est-à-dire des gens qui lui achètent au prix réel son kilowattheure la journée, ça devient effectivement intéressant. Tout ça, en fait, c'est une problématique de marché. Pendant longtemps, on n'a pas eu le droit d'avoir ces sociétés d'autoconsommation. Maintenant, c'est possible. Maintenant, ce serait aussi possible de faire des vraies incitations pour que le kilowattheure vaille vraiment la peine d'être vendu. Et c'est peut-être pas ça, la solution, finalement, c'est que chaque propriétaire qui a sa maison, ses panneaux solaires, c'est pour sa propre consommation, une autogestion finalement. Oui, c'est tout à fait possible. D'ailleurs, ça se fait. Il y a aussi d'autres possibilités, c'est de déléguer ça à autrui, c'est-à-dire qu'on met à disposition une surface de toiture ou de façade pour quelqu'un qui s'occupe d'acheter et de revendre de l'électricité, d'en produire. Le problème, c'est qu'à ce moment-là, ça nous est déjà arrivé, on propose des panneaux solaires en façade et les panneaux solaires n'ont pas le même rendement verticalement qu'horizontalement. Donc, c'est les producteurs de panneaux solaires qui rechignent à investir dans des panneaux qui ne sont pas aussi intéressants économiquement. Mais aujourd'hui, il faut combien de temps concrètement pour amortir une installation ? Parce que, une fois encore, la question centrale, elle est là. Le propriétaire à qui on va soumettre une offre, lui, ce qu'il veut savoir, c'est je suis d'accord de dépenser de l'argent pour effectivement
déjà faire un geste pour la planète et effectivement aller dans cette direction-là. Mais j'ai envie de savoir effectivement combien de temps il me faut. En moyenne, c'est quoi, 10, 15, 20 ans ? Eh ben, j'en sais rien. En fait, ça dépend beaucoup. Je crois savoir que ça dépend beaucoup. Mais à partir de 2 ans pour les plus efficaces, les mieux orientés, jusqu'à 30 ans pour les pires, probablement. En tout cas, c'est les chiffres que j'ai entendus. C'est des choses qui évoluent beaucoup, avec des techniques qui évoluent rapidement. Et puis, des situations qui sont tellement différentes que, mais même à 30 ans, ça vaut quand même la peine économiquement. Simplement, il faut plus de temps. Vous mettez plus de temps à amortir votre propre maison. Nous débattons ce matin de cette question. Faut-il obliger les panneaux solaires sur tous les bâtiments ? Nous en débattons avec Laurent Guidetti, architecte urbaniste. Merci d'être avec nous, avec nos chroniqueurs également sur le plateau et avec vous. Vos messages, votre avis nous intéresse également sur le site mlemedia.ch. Est-ce que ça bouge un petit peu sur notre sondage ? Ah oui, ça bouge un petit peu. Vous dites oui à 57%. On va gagner quelques points d'ici là. S'il vous plaît. Et vos messages écrits et vocaux sont les bienvenus via notre numéro WhatsApp à votre disposition, le 079 121 9000, ainsi que via notre compte Instagram. Vous restez avec nous, on revient dans un instant, vous ne bougez pas. À tout de suite sur M et sur Canal+. Ni pour, ni contre, bien au contraire. Faut-il obliger les panneaux solaires sur tous les bâtiments ? C'est la question que nous vous posons ce matin et que nous débattons avec notre invité Laurent Guidetti, architecte urbaniste. Merci d'être avec nous, avec Virgile sur le plateau, Mike Pérez et Thomas Lécuyer. Est-ce que c'est possible d'ailleurs de mettre des... Est-ce que ce serait vraiment utile finalement de mettre des panneaux solaires sur tous les toits de tous les bâtiments, Laurent Guidetti ? Oui, moi j'ai une nette préférence pour construire en ville, aux endroits où les consommateurs se trouvent finalement, plutôt que de sacrifier les alpages. Ça, vraiment, je pense qu'il y a une priorité absolue. Et vous avez entendu les éoliennes ? Les éoliennes, probablement pas, puisque c'est très complémentaire. Par contre, des panneaux solaires, c'est-à-dire vraiment des champs de panneaux solaires. Des parcs, ce qu'on voit à l'écran actuellement, ça défigure clairement le paysage, alors qu'en ville, ça peut très bien s'intégrer au bâtiment. Est-ce que c'est efficace ? Est-ce que ça a un impact concret et suffisant sur la consommation d'énergie ? Alors, d'abord, il y a plusieurs types de panneaux solaires et de consommation d'énergie. On pourrait très bien dire qu'on ne parle pas que de panneaux photovoltaïques, mais aussi des panneaux solaires thermiques qui peuvent être branchés sur une chaudière, qui permet de préchauffer l'eau chaude sanitaire, enfin préchauffer l'eau, qui permettra ensuite, avec une pompe à chaleur, de chauffer l'eau chaude sanitaire et le chauffage. Et puis ça, c'est effectivement extrêmement intéressant parce que c'est aussi une autre forme dont la rentabilité, dont l'intérêt revient directement aux habitants eux-mêmes, quoi. Par exemple, vous habitez une coopérative d'habitation, il y a des panneaux solaires partout. Oui, tous photovoltaïques. Ça sert à quoi ? Alors, nous, on a une obligation dans le canton de Vaud, c'est qu'on doit absolument garantir une certaine autoproduction. C'est-à-dire que tout ce que les habitants ensemble consomment doit être produit en proportion, alors en l'occurrence, dans le canton de Vaud, c'est 1/3, de ce qui est consommé doit être produit en toiture. Ok. Donc ça produit 1/3 de l'énergie de l'immeuble. C'est ça. Concrètement, on a des chiffres comme ça. Et concrètement, ça veut dire que c'est déjà le cas. C'est-à-dire que les bâtiments existants dans le canton de Vaud, avec cette loi sur l'énergie, on est obligé de mettre des panneaux solaires photovoltaïques. Par contre, ça peut aussi avoir un effet pervers, c'est qu'on ne met plus de panneaux solaires thermiques. Et donc, on se prive aussi de ces ressources. Quand on a des densités importantes, il y a plus d'habitants, moins de surface de toiture. Et donc, on se retrouve à devoir se focaliser sur les panneaux solaires photovoltaïques, alors que ce serait peut-être bien de mixer. Virgile. Moi, je pense surtout qu'à partir de cette nouvelle loi, ceux qui veulent obliger doivent payer, doivent passer à la caisse. C'est pas aux propriétaires déjà de financer cela, surtout si on les oblige de faire cela. Et puis, c'est quand même un système qui, je pense, a ses limites, comme beaucoup de systèmes. J'ai entendu l'année dernière, il y a une fromagerie fribourgeoise il y a eu un feu de cave dans une fromagerie fribourgeoise et il y avait des panneaux solaires sur le toit. Et ils ont explosé en milliers de petits débris coupants à plus d'1 km². Et ce qui fait que les parcelles qu'il y avait autour de cette fromagerie étaient devenues inutilisables. Les bovins ne pouvaient plus, ne pouvaient plus utiliser les parcelles. Donc ce qui fait que ça a quand même ses limites et ça peut être assez dangereux. Donc équiper vraiment tous les bâtiments de ce type de ce système, c'est pas. Moi je suis pas très convaincu en fait. Mais bon.
Donc la problématique, si on analyse les risques et ce genre de choses, alors peut-être que là c'est une technologie qui n'était pas éprouvée, je ne connais pas le cas, mais on construit des centrales nucléaires dans ce pays, et où on en a construit. Et les risques des centrales nucléaires, c'est pas quelques hectares pour les bovins, c'est vraiment une problématique de risque qui est pas maîtrisée. Il y a un site qui recense, je le connais pas par cœur, qui recense les accidents nucléaires dans le monde. Il y a plus de 1000 accidents nucléaires majeurs dans le monde. Donc c'est vrai qu'il faut trouver des alternatives à ça. Il y a une grande question aussi à tout ce débat, c'est celle de notre consommation. C'est-à-dire, pourquoi on a besoin d'énergie ? En définitive, peut-être qu'on pourrait satisfaire de moins, et peut-être que le lien, à part la question de la production, la question de la consommation peut être importante à gérer. Ça aussi, ça mériterait d'être mis sur le débat, parce qu'on parle toujours de nos besoins en énergie, comme s'ils allaient croître éternellement. Peut-être qu'il y a un vrai sujet, quand on arrive dans votre immeuble et qu'on voit ces grands écrans, etc., ils consomment énormément d'énergie. Ouais, ça il y a un travail d'éducation aussi. C'est fait. Moi, j'ai des petits-enfants, à l'école, ils les sensibilisent à éteindre la lumière, enfin ce genre de choses. Ces petits gestes-là qui font la différence. Alors, oui, c'est vrai que ça fait la différence de notre côté. Il y a un moment... si chacun fait un peu. De chacun fait un peu, mais en même temps savoir que le voisin, lui, continue de prendre l'avion 6 fois, 3 par année en moyenne suisse. Il y a un décalage qu'il y a entre les personnes. Et donc, ça revient à la question de l'égalité de traitement dont je parlais tout à l'heure. C'est que moi qui ne prends pas l'avion, je trouve particulièrement indécent de voir combien celles et ceux continuent d'en prendre, créer une sorte de décalage comme ça. On parle souvent des jeunes générations qui sont très sensibilisées au climat. C'est pas vrai. Il y a des gens dans la jeune génération, des 18-35 ans, qui sont très sensibilisés à ces questions-là, puis il n'y en a pas du tout. Et donc, c'est le décalage qu'il y a entre certaines personnes d'une même population qui crée des inégalités. Moi, ça me choque. Et je pense qu'on devrait penser collectivement à notre production, mais aussi collectivement à notre consommation d'énergie. Oui, mais on a vu les résultats de la votation d'hier. Vraisemblablement, les gens ne sont pas prêts à ça. Ils ne sont pas prêts à quelque chose d'un peu coercitif. Parce que chacun pense pour soi. C'est ça. On est dans une communauté nombriliste aujourd'hui. Exactement. Chacun pense à des individus. On arriverait à suivre, ceci dit, dans l'installation des panneaux solaires photovoltaïques. J'ai l'impression qu'il y a effectivement c'est un secteur, c'est un marché qui est en plein boom déjà depuis quelques années. J'ai même le sentiment qu'effectivement on a de la peine à suivre déjà à la demande actuelle. Si on venait à obliger, est-ce qu'on arriverait raisonnablement à se dire on peut équiper dans des délais convenables finalement toutes les maisons? C'est une bonne question. Comme on n'est jamais parvenu à cette limite-là, autant continuer. Ça dépend qui c'est. Si c'est juste un canton suisse ou si c'est le monde entier, évidemment ça change beaucoup. Quand il y a des pays comme l'Inde, la Chine ou les États-Unis qui changent une politique, ça a des vrais effets de marché. La Suisse, pour l'instant, c'est pas suffisant, c'est pas déterminant pour justifier en tout cas de ralentir. Et est-ce que c'est pas une fausse bonne idée à l'instar des véhicules électriques, parce que fabriquer des panneaux solaires c'est écologiquement très lourd, l'extraction de terres rares, etc. Donc est-ce qu'en fait c'est pas une fausse bonne idée? C'est une très bonne question. C'est vraiment nécessaire de penser à la consommation, parce qu'effectivement ça pousse à reporter l'énergie carbonée en l'énergie décarbonée avec les panneaux solaires. Le problème c'est qu'effectivement il faut des mines absolument gigantesques et on se préoccupe pas trop de savoir dans quelles conditions ça a été extrait et qu'est-ce qu'on va en faire surtout. Exactement. Et puis les problèmes des dommages collatéraux, comme vous le disiez, c'est quand même important de l'intégrer. Je pense que il faut pas. Ça va se multiplier. Le problème, c'est qu'on dit souvent si tout le monde. Le problème, c'est qu'on parle toujours de nous comme référentiel commun, mais je pense que les Bangladais et les Mauritaniens pensent différemment, avec d'autres contraintes, et probablement aussi en amont un autre rapport à la consommation, et probablement aussi un autre rapport à la société, c'est-à-dire comment eux ils consomment toutes et tous ensemble. Ils cherchent pas à être le plus celui qui aura le plus d'énergie pour être heureux dans la vie. C'est pas la solution alors, c'est pas la seule dans tous les cas. Absolument. C'est très important de penser le mix énergétique de façon globale, aussi dans la complémentarité entre les modes, à certaines échelles, complémentarité entre pays. Alors là, on rentre dans des domaines plutôt de géopolitique. Le mix énergétique mondial, au dernier chiffre que j'ai vu, il est à 83% carboné, et les nouvelles énergies renouvelables, c'est-à-dire le solaire et l'éolien, ça représente à peu près 3%. Donc,
c'est bon, on a de la marge de progression. Si on parle de transition, il faut vraiment penser là-dedans. Mais la meilleure des transitions, c'est celle de la réduction de nos consommations d'énergie. Parce que moins on a besoin de consommer des choses inutiles, plus on se rendra compte que la part du renouvelable gagnera en proportion par rapport aux autres énergies du mix. Et ça, c'est pas toujours entendu aujourd'hui. Non. Ouais, même pas du tout. Non, parce qu'effectivement, les gens n'ont pas envie de s'auto-censurer. C'est pour ça qu'il faut penser collectif. C'est un peu comme une équipe de football. Il faut arrêter de penser individuel. Il faut penser collectif. Et quand on pense, ça devrait vous plaire cette analogie. Mais c'est vrai que si on pense collectif, on se rend compte que c'est ça le beau jeu, quoi. C'est le fait que on se réponde, on construise ensemble un mix énergétique qui pourra ensuite considérer que les consommations réduites sont pas une atteinte à notre liberté individuelle. Pour ni contre, bien au contraire. Dernier tour de table sur ce sujet. Faut-il obliger les panneaux solaires sur tous les bâtiments? Le mot de la fin, Laurent Guidetti, vous appartient. Que dire, peut-être, pour terminer ce débat sur cette question? Alors, moi je pense qu'il faut qu'on mette ces questions écologiques dans un paquet un petit peu plus large. C'est qu'effectivement, quand on parle de panneaux solaires, on parle en fait de production d'énergie. Quand on parle d'énergie, on parle d'écologie et de façon dont on va, pour ces prochaines décennies, voire générations, un peu se produire de l'électricité ou de l'énergie pour non seulement nous, mais aussi nos enfants. On est vraiment dans une phase de transition. Cette transition, elle n'a jamais eu lieu dans l'histoire de l'humanité. On a toujours ajouté des sources d'énergie, on n'a jamais réduit. Et je pense qu'il y a un vrai enjeu auquel on est confronté aujourd'hui, c'est de réussir non seulement à être heureux dans la vie, ça c'est une chose, et je suis pas sûr qu'on ait besoin de toujours plus pour ça, en tout cas pas toujours plus d'énergie. Et je pense que c'est assez important aussi vis-à-vis des générations futures de se rendre compte que tout ce qu'on est en train de mettre en place, c'est bien pour elles et eux qu'on est en train de le faire. Et je pense que dans ce domaine-là, les énergies renouvelables sont la clé. Simplement, il faut se donner les moyens. Je trouve qu'aujourd'hui, ces résultats de votation le montrent systématiquement. On est dans une logique encore un peu schizophrénique. C'est-à-dire qu'on veut être écolo, mais en fait, on ne veut pas abandonner toute une série de choses. Notre confort, etc. Ce qu'on considère être notre confort, mais je suis sûr qu'on ne se rend pas compte que vivre en 1989, moi qui ai vécu en 1989, c'était pas si horrible que ça, et qu'on pourrait juste revenir à ces années de consommation, que ça nous poserait absolument aucun problème. Merci Laurent Guidetti. Virgile, 30 secondes. Je ne pense pas que mettre des panneaux solaires sur tous les bâtiments soit une bonne idée. C'est vrai que voilà, il y a parfois des zones qui sont ombragées entre midi et 13h. Jusqu'à midi et 13h, on n'a pas de soleil à cause de certains arbres. Parfois, il y a aussi des zones où c'est protégé par le patrimoine de l'UNESCO. On ne peut pas mettre des panneaux solaires partout. Et puis parfois, quand il y a de la lumière, il y a de la neige. Par exemple, à La Chaux-de-Fonds, il y a beaucoup de lumière, mais il y a aussi beaucoup de neige. Donc, ce qui fait que de la neige sur les panneaux solaires, pas génial. Donc, à voir. Merci Virgile. 30 secondes également pour Thomas Lécuyer. Moi, je crois qu'il y a un double cheval de bataille, comme l'a dit Laurent Guidetti. D'abord, la sobriété énergétique, et ensuite le développement des nouveaux modes d'énergie renouvelables. Et je trouve qu'il faudrait effectivement que déjà l'État et la Confédération donnent l'exemple en systématiquement en équipant systématiquement les bâtiments de panneaux solaires, les bâtiments publics. Les dernières 30 secondes pour vous, Mike. Obligé et contrainte, ça fait toujours un petit peu peur. Ça me fait toujours souci quand je vois des mesures qui sont un peu coercitives. Donc voilà, encourageons, incitons, aidons, finançons. Et ça permettra peut-être effectivement de faire aussi ce pas, cette transition en direction des panneaux solaires sur les maisons de manière un peu plus cool, on va dire ça comme ça. Eh bien, bon, merci beaucoup messieurs, et merci encore à Laurent Guidetti, architecte urbaniste. Je vous rappelle que vous retrouvez cette émission en podcast et en image sur le site mlemedia.ch. Demain, nous débattrons d'un tout autre sujet. Nous parlons des nouveaux horaires CFF, gains de ponctualité ou sources de frustration. Êtes-vous satisfait du nouvel horaire CFF? Nous recevrons Pierre Desmonté, syndic d'Yverdon et membre du Grand Conseil vaudois, pour débattre sur ce sujet. Un nouveau sondage en ligne sur le site mlemedia.ch, et vos réactions sont les bienvenues également via notre numéro WhatsApp à votre disposition, messages écrits ou vocaux au 079 121 9000. Êtes-vous satisfait des nouveaux horaires CFF? On attend vos messages et vos réactions donc sur le site mlemedia.ch. Bien plus qu'un média.